incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Et un partout entre le LOSC et le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy qui était en feu ce soir. Franchement, très belle ambiance à Lille. Très belle ambiance. Clair, Et alors, c'est un point de prix à l'extérieur. Alors, c'est vrai que c'est dommage, on aurait pu faire mieux. C'était une équipe remaniée. Voilà, on prend un point à l'extérieur. On est toujours premier du classement en championnat, à un point devant Marseille, Strasbourg, Lyon. Bon, c'est pas un grand match du Paris Saint-Germain. Oh non, pas du tout. C'était un match nul dans tous les sens du terme. Oh oui. Voilà, première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose, à part ces deux sauvetages de Lucas Hernandez. Hernandez, d'ailleurs, qui a fait un très bon match. Très bonne première mi-temps. J'ai trouvé vraiment qu'on a retrouvé le Lucas Hernandez d'avant sa blessure. Ouais, alors toujours, par contre, en prenant ce petit carton jaune, toujours fort dans l'impact. Mais après, moi, je trouve qu'il revient bien, ouais, c'est clair. Ah non, franchement, c'était l'un des meilleurs dans ce match. Après, il y a eu l'entrée de Nuno Mendes. L'entrée de Nuno Mendes et ce coup franc. Mais ce coup franc en pleine lucarne, avec cette puissance, ce timing parfait, cette frappe, c'est monstrueux. Magnifique. Franchement, Nuno Mendes, là, aujourd'hui, c'est le meilleur latéral du monde, je veux pas le savoir. C'est clair. Bah, même l'entrée d'Hakimi, Nuno Mendes, de toute Ouais, façon, on a vu que ça nous a fait du les bien. deux meilleurs latéraux du monde. Ouais, voilà, clair. on les a chez nous. Et c'est vrai qu'on a vu que le match a commencé à changer à ce moment-là. On a repris l'ascendant. On a marqué avec cette frappe extraordinaire avant l'égalisation de Ethan Mbappé qui a été fêté comme une Ligue des Champions. Pour la famille Mbappé. On en est là. On en est là. Ce but, voilà, à Lille, pour une égalisation contre le Paris Saint-Germain, et ben on en est là, c'est fêté comme une Ligue des Champions. Ouais, et puis il fallait qu'il lui rende hommage avec son oui, mais voilà, célébration. ça reste un match entre Lille et le PSG de Ligue 1 où c'est une égalisation. Et voilà, on voit la joie de la famille Mbappé parce qu'il n'y a que ça à se mettre sous la dent. Voilà, c'est pas un ballon d'or, c'est pas une Ligue des Champions, mais ça a été fêté comme. C'est clair. Bon, après elle est belle cette fois. Il a fait son entrée, lui en tous les cas, Ethan. Avec Thiago Santos. Voilà, mais son entrée, même pas en 10 minutes, il arrive, il te claque un but, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Alors sur ce but-là, qu'est-ce qu'on peut dire sur Beraldo qui le laisse échapper entre les jambes? Ça va vite, ça surprend quand même Lucas Chevalier qui peut peut-être faire un peu mieux. Ouais, moi je trouve que honnêtement, déjà, bon, Beraldo, quand tu masques un gardien comme ça sur une frappe, mais au moins le pied fait quelque chose. Il est inexistant, il laisse passer. Ça passe entre et puis derrière, après, bon, je pense qu'il y a un manque de concentration aussi de Chevalier, il faut le dire. Normalement, même s'il a été un peu gêné, t'anticipes, t'as un gardien de but. Là, ça commence à faire beaucoup pour Lucas Chevalier, même si c'est un début, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que je pense que les deux auraient pu faire mieux sur cette frappe. Ouais, même si elle est belle, elle est bien placée. Non, elle est belle. Il a bien tenté. Elle est imprévisible, elle est voilà. On va revenir sur la première mi-temps, ça ronronnait beaucoup, les situations étaient plus côté lilloise. Voilà, il y a ces deux sauvetages, donc d'Hernandez, on en a parlé. Après, il y a Barcola qui arrive seul, à un moment donné, qui s'emmène bien le ballon dans un premier temps et ensuite qui s'excentre un petit peu et qui fait une frappe catastrophique. Barcola qui a eu des situations. Beaucoup. Pas mal de situations, mais qu'il a raté. Je pense à une frappe sur le gardien. Enfin, bel arrêt du gardien quand même. Mais il aurait pu faire mieux dans ce match. Quand il l'emmène aussi, ses contrôles de balles. Lee qui a bien orienté le jeu souvent sur Barcola, ça passait très souvent. Et Barcola qui aurait pu faire mieux sur cette situation. Quand il se retrouve en seul à seul, déjà il emmène mal son ballon, il se retrouve, je sais pas où il frappe, il essaye d'ouvrir, mais je sais pas ce qu'il fait. Honnêtement, moi, Barcola, là... il revient de blessure. Contre Auxerre, c'était pas ça. Contre le Barça, c'était pas ça. Là, c'est encore pas ça. Ça commence à devenir un peu inquiétant. Ça commence à devenir mon chouchou. Mais là, non, je vais descendre aussi du train. Entre Ramos ce soir, on a joué à combien? On était à 7 sur le terrain. Entre Ramos, Emery, tous les déchets techniques, en première mi-temps, c'était pas ça. Deuxième mi-temps, par contre, je l'ai trouvé bien meilleur. Ouais, bien meilleur. Mais il y a eu quand même des fautes techniques. Il y a eu quand même des pertes de balles inquiétantes. Alors, c'est quand il était placé à la place de Hakimi. C'est vrai qu'à chaque fois, quand il est placé à la place de Hakimi, il n'arrive pas. Alors que pourtant, c'est son jeu, porté vers l'avant. C'est là où il devrait performer et il n'arrive pas. Quand il était replacé au milieu de terrain, je l'ai trouvé meilleur. Non, mais en tout cas, ça suffit. Moi, je trouve que, encore une fois, Ramos titulaire, c'est inexistant. Des frappes pires que Dembélé l'année dernière. Ramos, c'est inexistant. À part quelques petits décalages en première mi-temps, des bons appels, mais c'est vrai que les appels sont jamais suivis non plus. Maintenant, c'est vrai que c'est trop peu, c'est beaucoup trop peu. C'est ça. Ceux qui m'ont fait plaisir, c'était Hernandez. Lee aussi. Lee a été très bon. Et d'ailleurs, même quand après... Et ça combinait encore mieux avec l'entrée de Hakimi. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, justement, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Et après, on a vu que Vitinha, ça a apporté beaucoup quand il est rentré. Exactement. Aussi. Parce que Vitinha venait des zones pour récupérer les ballons et faire le lien entre la défense et l'attaque. Et c'est vrai que c'était très important, on a vu tout de suite que Vitinha, ça donnait quand même
beaucoup plus d'air, Ouais, ça c'est venait clair. récupérer les ballons, ça orientait bien le jeu. Et c'est vrai on a manqué un peu de ça en première mi-temps. Bon, on voit que quand on a vraiment nos joueurs clés, ça change beaucoup. Ah, Ça ça a change changé. même au niveau du rythme, au niveau de Ah. l'intensité, au Alors, il y niveau de avait, tout en fait. on va parler des petits jeunes, parce qu'il y a des petits jeunes qui sont. Oui. Donc, Mbaye. Mbaye qui n'a pas été. On l'a Non, pas on beaucoup l'a vu. pas beaucoup vu. C'est vrai qu'après le Paris Saint-Germain, il était plus penché vers côté gauche Barcola aussi. Oui. Et Barcola a tout loupé. Après Mbaye, c'est vrai que voilà, il y a eu 2-3 accélérations, mais ça n'a C'est pas ça. abouti. C'était pas terrible. N'Jantou, bon, N'Jantou qui a fait son match, mais c'était Ouais, pas, on l'a pas beaucoup vu. c'était pas le N'Jantou qu'on a vu Oui, c'est d'habitude. ça. Maintenant, on va pas l'incriminer non Non, plus non. ce soir parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions, il n'y a pas eu énormément de visibilité. Mais dans l'ensemble, ça reste un petit, un On Titi avait qui vu débute. Mayoulou aussi, puis on avait une compo qui n'était pas habituelle. Ouais. Et on a vu aussi Mayoulou. Bon, Mayoulou, il y a eu des bonnes choses, mais c'est Ouais, pareil, on l'a moi, pas énormément ouais, vu. j'ai trouvé en dessous, moi, Mayoulou. Honnêtement, ce soir, j'ai trouvé en dessous. De toute façon, j'ai trouvé l'équipe bien en dessous ce soir, hein. Limite, c'était endormant. Bah, Euh, jusqu'à ses entrées, hein, on est à la ouais, 58e c'est minute, ça, ouais. on fait rentrer Hakimi pour Barcola, on fait C'est rentrer ça. Vitinha pour Mayoulou, et puis ensuite on fait rentrer aussi Nuno Mendes pour Mbaye, et Ouais. puis après il y a ce but, et l'entrée ensuite de Zabarni. Ouais. De Zabarni, voilà. Zabarni, je sais plus qui l'a remplacé, mais en tout cas, Zabarni, c'est pareil. Moi, je Bonne l'ai pas. entrée, mais Ouais. c'est vrai que c'est lui qui aurait dû sauter une ligne sur sa passe. Et Ouais. du coup, il y a une perte de balle et ce contre Lillois, où c'est vrai qu'il est beaucoup trop seul au milieu. Je crois que c'est Thiago Santos qui est beaucoup trop seul. Et ensuite, il la donne à Mbappé qui marque. Ouais, c'est ça. Bon, après, Zabarni, comme je dis, il est rentré en cours de match aussi, là, voilà. Moi, je vais pas encore juger ce match-là de Zabarni. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe, dans la globalité, n'a pas été vraiment bonne. Voilà, Non. beaucoup trop de déchets techniques. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés, Des deux ouais. côtés. Hein. Du côté Lillois aussi, c'est pareil. Ils auraient pu avoir beaucoup plus de situations et Ouais, beaucoup ouais. de déchets Et techniques. on a vu que. Dans les dernières passes, ouais. des mauvais choix. Ouais. Du côté du PSG, c'était pareil. Et c'est dommage parce qu'après, on maîtrisait ce match et on prend cette égalisation sur cette perte de balle. C'est dommage. Et Ouais. c'est dommage parce que c'est vrai que voilà, on maîtrisait le match, on avait ouvert le score. Ouais. Après, on avait le match en main et ils n'étaient pas plus dangereux que ça. Ils avaient beaucoup reculé. Et puis voilà, Il a fallu cet exploit, voilà, tout simplement. Après, Pacho, par contre, a fait un très gros match. Moi, je trouve Pacho, il était encore énorme. une fois, voilà, Pacho, ça bouge pas en fait. Pacho, c'est l'un des seuls à chaque fois qui est vraiment constant, qui est vraiment concentré, qui s'est adapté du début à la fin. Alors, Et Beraldo voilà. qui était au début à droite, qui est repassé au milieu. Bon, le match de Beraldo, c'est en dents de scie parce qu'il s'est fait effacer plusieurs fois. C'est Et ça, puis il le a fait problème. aussi de belles interventions. Donc, Ouais, mais c'est tout le temps ça avec c'est un peu Beraldo. en C'est ça le demi-teinte. problème, c'est que derrière, il va te faire 2-3 bonnes interventions, et puis il y a une intervention qu'il doit faire, et ça va nous coûter quelque chose. Je dis pas que le but, il est de sa faute. Non, Voilà, il y a une frappe ça qui va est sur vite. lui, mais faut bouger. Ouais. Fais quelque chose, ou alors te mets pas devant le gardien. Après, il C'est y a le compliqué, ça réflexe va de Chevalier. C'est vrai que ça va vite, mais ça va tout le temps trop vite pour Ouais. lui aussi. À un moment donné, ça va vite pour tout le monde. Mais bon, Ça voilà, va vite pour Pacho, et Pacho te fait des sauvetages aussi. c'est un point du match nul à l'extérieur, c'est pas un mauvais résultat. Après, au vu du match, c'est vrai on reste quand même sur des regrets, parce qu'on aurait pu le gagner ce match. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'un point près extérieur, après un match contre le Barça, un match énorme en Ligue des Ouais, Champions, ça, on a c'est sûr. gagné. Voilà, on joue tout de suite après. C'est vrai qu'il pouvait y avoir un petit relâchement, mais là, c'était surtout l'équipe qui était remaniée. Ouais. Bon, ça n'a pas dénoté. C'est vrai qu'on avait quand même pas de situation, eux non plus. Après, avec l'entrée des titulaires, ça a plus apporté. On a marqué, Évidemment. on a maîtrisé le match, on méritait de gagner. Et puis, on se fait surprendre dans les dernières minutes. Peut-être un petit relâchement, voilà. C'est un point de prix à l'extérieur, on est toujours leader du championnat. Mais attention, parce que derrière, ça revient vite. Attention, Il y a parce que plus c'est qu'un vrai point. qu'on en perd des points bêtes. On était à Et- 6 points d'avance, on n'est plus qu'à un point. Et puis voilà, les occasions franches, encore une fois, quand elles ne sont pas concrétisées, bah, Voilà, ça nous on fait le paye. perdre, enfin, ça nous fait faire un match nul ce soir. On le paye. En tout cas, bravo Lillois, bravo pour l'ambiance, bravo pour avoir cru jusqu'au bout. Et puis voilà, avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Et bravo à l'ambiance.